Bonjour et bienvenue dans la forêt avec jour 1 yoga pour une petite pratique anti-stress. C'est parti. On va commencer par une respiration alternée des narines. Donc pour ce faire, on va faire un mudra avec la main, c'est-à-dire qu'on va prendre notre index et notre majeur, on va les plier. On va garder les autres doigts tendus. Avec le pouce, on va venir boucher la narine droite et avec l'annulaire, on bouchera la narine gauche alternativement. Donc on commence par boucher la narine droite, on expire profondément. On inspire par la narine gauche. On bouche la narine gauche et on expire narine droite. Inspire. Bouge ta narine et expire de l'autre. En suivant ta propre respiration, inspire, bouche la narine et expire par l'autre narine. Inspire, bouche, expire de l'autre côté. Essaye d'observer ton ventre qui se gonfle à l'inspiration. Une dernière fois, inspire. Et expire de l'autre côté. Inspire, relâche le pouce, relâche. Et expire des deux narines. On va se placer en Shavash. Donc pour ce faire, on place les genoux à largeur de bassin et les mains en dessous des épaules. À l'inspiration, on va relâcher le ventre, ouvrir les épaules, lever la tête, lever le regard. Expire, on rétroverse le bassin, on pousse dans les mains pour arrondir le dos. Et on relâche la tête, on regarde le nombril. En suivant votre propre respiration, le nombril va vers le sol, on écarte les épaules, on regarde le ciel pour inspirer. Expire, le dos devient bien rond. Encore une fois. Inspire, reviens te placer le dos bien droit. À l'inspiration, on va lever la main gauche, regarder la main en l'air. Et expire, on replace la main en dessous de l'épaule. Et on va faire la même chose. Inspire de l'autre côté, main droite, on regarde en l'air. Et expire, relâche. En suivant sa propre respiration, on fait des torsions. À chaque inspiration, on change de côté. Relâche. On va placer les orteils l'un contre l'autre. On va venir mettre les fesses sur les talons et se relâcher en posture de l'enfant. On peut placer la tête sur le sol. Inspire, pousse dans tes genoux, viens te replacer les épaules au-dessus des mains. On va écarter les pieds pour les replacer bien parallèles. On va planter les orteils dans le sol, on pousse, on emmène le nombril contre les cuisses pour venir se placer en chien, tête en bas.
Donc le ventre vient bien contre les cuisses pour avoir le dos bien plat et ensuite seulement on peut essayer de tendre les jambes, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir les jambes tendues. On essaie surtout d'ouvrir la poitrine, d'avoir le dos vraiment bien aligné, bien droit. On va venir placer le pied droit entre les mains. Donc pour ce faire, on bascule le poids du corps, les épaules au-dessus des mains et on ramène le pied droit entre les mains. On peut tourner le pied gauche pour poser le talon. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Regarde loin devant toi, loin en l'air, pardon. On essaie de regarder entre ses mains. On va venir se placer en grande fente. Donc on tourne le pied, on pose le genou gauche sur le sol. Inspire, on peut à nouveau lever les bras au-dessus de la tête et regarder entre ses mains. On peut relâcher les orteils au sol à l'arrière. On ouvre les bras. On va venir attraper les mains, paume contre paume à l'arrière du dos. On essaie de tendre les bras pour ouvrir la poitrine. Toujours le regard vers le ciel. Et on va pouvoir relâcher. On peut placer les mains à nouveau de chaque côté du pied. On ramène le pied droit à l'arrière et on vient se relâcher en posture de l'enfant. De nouveau, inspire. Pousse dans tes genoux pour venir te remettre à quatre pattes. Replace bien tes mains en dessous de tes épaules. Plante tes orteils dans le sol. Lève les genoux et emmène tes cuisses contre ton ventre, ou ton ventre contre tes cuisses plutôt. Le dos doit être bien droit. On essaie de tendre les jambes tout doucement. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche que l'on va venir placer entre les mains. Donc on bascule pour mettre les épaules au-dessus des mains. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis, on le place entre les mains. On peut tourner le talon droit pour qu'il soit au sol. Inspire, pousse dans ta jambe gauche pour te redresser. Et regarde entre tes mains, en l'air. Essaie d'ouvrir ta poitrine. On peut relâcher les bras le temps de se placer en fente. Donc on tourne le pied, on pose le genou au sol. On peut relâcher les orteils à l'arrière si on le souhaite tout de suite. On inspire, on tend les bras au-dessus de la tête et on regarde entre ses mains. Relâche les bras sur le côté. Viens attraper tes mains à l'arrière de ton dos, paume contre paume. Tends tes bras pour ouvrir ta poitrine et regarde loin en l'air. Tu peux relâcher tes mains, placer tes mains de chaque côté de ton pied et ramener ton pied à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on va rester à quatre pattes. On va venir s'étirer en amenant les mains le plus possible à l'avant du tapis et en essayant de placer la poitrine sur le sol. Si c'est trop douloureux, si c'est trop intense, on vient faire la posture de l'enfant.
pousse dans tes genoux pour te redresser, pousse dans tes mains pour venir te replacer bien à quatre pattes en table. Donc les mains en dessous des épaules. On va inspirer, étirer le bras droit, on regarde la main en l'air au ciel. Et expire, on va glisser le dos de la main sur le sol pour venir placer l'épaule droite sur le sol, relâche la tête. Et on peut étirer le bras droit loin au-dessus de sa tête. Pour sortir de la posture, on va replacer la main gauche sous l'épaule et on pousse dans la main gauche. On vient se replacer en table. On va faire la même chose pour la main gauche, donc on lève la main vers le ciel. On regarde sa main au ciel. On va ensuite faire glisser le dos de la main sur le sol jusqu'à poser l'épaule gauche au sol. Et on peut étirer le bras droit loin devant, au-dessus de sa tête. Pour sortir de la posture, on va placer la main droite sous l'épaule, pousser dans le sol et venir à nouveau se placer en table. La prochaine posture se fera sur le ventre. Donc on s'allonge sur le ventre et on va venir rassembler les mains à l'arrière du dos, paume contre paume. On essaie de tendre les bras, on regarde loin devant soi pour lever la poitrine et on respire profondément par le ventre. Le ventre se gonfle à l'inspiration et nous décolle un peu plus du sol. Pour soutenir le dos, on peut contracter les fesses. Et on relâche. On va pouvoir se placer sur le dos. On peut rapprocher le genou droit de la poitrine. On va l'entrelacer avec nos mains. À l'inspiration, le front va essayer de venir près du genou. Expire, on relâche. On le fait encore 2 fois. On peut relâcher le genou droit et amener le genou gauche contre la poitrine. On entrelace les mains autour du genou. Inspire, emmène le front contre le genou. Et expire, relâche. Une dernière fois. Et on peut relâcher. On va ouvrir les bras à hauteur d'épaule, les bras bien allongés de chaque côté. On peut placer les pieds en dessous des fesses, bien à plat. On va laisser tomber les genoux du côté gauche. Et on peut regarder la main droite. On tourne la tête. On essaie de garder les épaules bien au sol. On relâche le visage.
Inspire, le regard revient au centre, les jambes également. Et à la prochaine expiration, on fera tomber les genoux vers la droite et le regard ira se porter vers la main gauche. Inspire, le regard revient au centre, les jambes aussi. On va placer les pieds plante contre plante pour venir en papillon. On peut placer les mains sur le bas-ventre et se concentrer sur notre respiration. On va pouvoir resserrer les genoux. On va étirer les jambes et étirer les bras au-dessus de la tête. À l'inspiration, on étire les mains et les pieds dans la direction opposée. On se grandit. Expire, on relâche. On va le faire encore 2 fois. On inspire. On se grandit. On essaie de prendre toute la place que l'on mérite. Et expire, relâche. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. On essaie d'étirer aussi la tête, de se grandir. On pousse dans les épaules vers le bas, la tête vers le haut. Et expire, relâche. On va pouvoir placer les bras le long du corps et rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans un Savasana réparateur.